Bonjour, Alex Friedman, et vous êtes le directeur général et du Fonds canadien pour les radios communautaires. Donc, la question aujourd'hui, c'est de renforcer les médias locaux canadiens grâce à la radio communautaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, absolument. Alors, au Canada, on a plus que 250 radios qui seraient dans la catégorie communautaire. Alors, les radios communautaires, certainement, mais aussi les radios autochtones et les radios du campus. Dans la loi ou dans le Broadcasting Act, on nous catégorise comme the community element. Tout Et à ce fait. sont vraiment des stations importantes. Ce sont des stations locaux, ce sont des stations ruraux, ce sont des stations comme Envol, par exemple, qui desservent une communauté qui n'est pas desservie par le reste des médias pour la plupart dans nos communautés. Mhm. Dans le système de radiodiffusion au Canada, on parle de trois piliers. Alors, on parle du public, Radio-Canada, etc., etc. On parle du privé, ce sont les stations de radio qui sont payées pour et qui vendent des publicités au grand nombre. Mhm. Et les radios communautaires, qui sont de but non lucratif, qui sont formés des conseils d'administration qui viennent de la communauté et qui ont comme mission de desservir leur communauté. Mais dans le système canadien, pour l'instant, on espère, on donne des subventions à Radio-Canada et aux stations publiques. Mhm. On donne des tax breaks puis des incitations dans les taxes et dans d'autres bénéfices aux stations commerciaux. Mais pour les radios communautaires, on n'a aucune subvention. Alors, on est en train d'essayer de travailler avec le gouvernement pour assurer qu'il y en a de l'argent qui vienne, et c'est pas une nombre immense, mais c'est de l'argent qui vient pour soutenir les stations communautaires, comme par exemple Envol. D'accord. Alors là, vous avez lancé l'initiative pour les radios communautaires, donc une campagne pour collecter des fonds. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette campagne-là? Absolument. Alors, on a lancé ce qu'on appelle l'initiative de radio communautaire, IRC. Et c'est un programme qu'on veut voir entrer dans le budget fédéral, dans le budget de cette année qui s'en vient dans l'automne. Et dans cette initiative, on demande 30 millions par année, qui, comme les subventions pour Radio-Canada et autres, c'est quelque chose qui est en perpétuité. Et avec cet argent, ce qu'on fera, c'est qu'on pourrait donner à peu près 90 000 par station autochtone, communauté et campus, toutes les stations au pays. C'est pas un nombre immense, mais c'est un nombre qui va faire certainement une grande différence dans chacune de ces stations. Avec cet argent, on veut aussi assurer qu'il y a un système pour monitorer et pour mesurer l'audience, alors les écouteurs, le nombre des écouteurs. Cela va aider aux stations d'aller convaincre du monde dans la communauté d'acheter des publicités. Et dernièrement, on veut assurer qu'il y a un système où on peut donner des subventions aux stations pour les projets spéciaux. Alors, c'est vraiment un programme qui est assez important. Mhm. Mais comme je dis, 30 millions par année, dans le domaine d'un budget fédéral, c'est pas beaucoup d'argent. Mais pour les stations qui sont ici, qui travaillent étroitement pour leur communauté, ça va faire une différence qui est immense. Alors, on demande à tout le monde qui aime écouter votre station puis d'autres stations communautaires d'aller à un site web, monirc.ca. Alors, monirc.ca. Sur ce site web, il y a une manière de générer une lettre pour envoyer à votre député fédéral, au Mhm. ministre de la Culture et Patrimoine, au ministre des Finances et au premier ministre pour leur dire, regarde, c'est important. On veut voir que vous mettez ce programme dans le budget fédéral et on veut que vous soutenez les médias locaux. C'est vraiment important dans un monde
où on a, tu sais, comme les services digitaux, Facebook, Meta, puis tout ça, qui empêchent les bonnes nouvelles, qu'on a une source de nouvelles qui est axée sur notre communauté, qui est axée sur les besoins qu'on a dans notre monde, sur les gouvernements municipaux, quelqu'un pour couvrir les juridiques, les courts, quelqu'un pour du monde pour aller parler de notre communauté. Alors, si on a de la subvention pour les radios communautaires, ça va faire un impact dans tous les coins du pays. Mhm. Alors, on demande, j'aimerais faire un appel à vos écouteurs qui nous écoutent maintenant, d'aller à monirc.ca, remplir cette lettre, copier dans votre courriel, puis envoie ça immédiatement pour que vos voix soient écoutées à Ottawa. 30 millions par année. Donc, où en est-on actuellement? Zéro. Ah oui? Oui. Il n'y a aucune sous qui parviennent du gouvernement fédéral. Il y en a quelques programmes de subvention, par exemple l'initiative de journalisme local. Mais dans ce programme, on peut verser de l'argent à votre station pour embaucher une journaliste, mais c'est pas de l'argent pour assurer qu'il y en a de l'argent pour payer les loyers ou pour payer le gérant de station ou pour payer le tour de diffusion ou quoi que ce soit. Alors, comme on a pour Radio-Canada, c'est pas la même nombre, certainement, mais ça serait important d'avoir de l'argent dans votre station pour faire votre travail. Alors, s'il y en a du monde de la communauté qui fait des dons ou quoi que ce soit, tout cet argent va dans la programmation. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de politique publique au niveau fédéral pour renforcer les radios communautaires? Il n'y a pas de subvention. Il y a une politique dans le Broadcasting Act qui dit que les radios communautaires sont tellement importantes, sont aux bases de la radiodiffusion canadienne, mais même si on y est dans le Broadcasting Act, il n'y a pas de subvention. Et c'est ça le problème. Alors, on a fait ces propos pour assurer que ça change dans le budget 26. Alors, Alex Friedman, avant de clore cette entrevue, j'aimerais vous demander quelle lecture faites-vous de la situation des radios communautaires au Canada? Les radios communautaires au Canada, il y en a une douzaine du monde qui veulent établir une nouvelle radio communautaire dans leur communauté. C'est vraiment la seule média locaux qui est en agrandissement. Et la raison qu'on est en agrandissement, c'est grâce à nos bénévoles qui sont là pour nous soutenir dans tous les coins du pays. C'est grâce à nos écouteurs qui veulent avoir de la nouvelle et pas juste les nouvelles, veulent entendre des artistes et des musiciens qui parviennent de nos régions, qui veulent avoir une station qui n'est pas toute la même top 40, mais qui joue de la musique qui est vraiment intéressant et peut-être pas juste pop, mais dans le jazz, dans le classique, dans tous les différents genres de musique. Alors, il y a vraiment une amitié pour ces stations. On a vu une croissance qui augmente des auditeurs pendant les dernières 10 années. On connaît certainement que le public dans nos audiences fait confiance à les stations communautaires comme aucune autre radio ou radiodiffuseur dans la région. Alors, il y en a une demande pour la radio communautaire. Il y en a une demande pour ce que vous, en vol, créez et le produit que vous créez. Mais comme je dis, il n'y a pas de subvention. Alors, on va corriger cette affaire-là avec la subvention. Puis, je te dis, assurément que s'il y en a d'argent pour supporter les stations comme ça, on va avoir une autre croissance immense des personnes au Canada qui veulent établir les stations communautaires. Et dans un pays où il y a beaucoup de monde qui n'ont pas le broadband ou l'Internet à haute vitesse, dans un pays qui a été si éparpillé comme le Canada, c'est vraiment important d'avoir les médias locaux pour représenter les communautés qui sont pas à Winnipeg ou pas dans les grandes villes ou pas anglais Winnipeg pour reconnaître que les communautés minoritaires ont aussi une voix.
D'accord. Merci Alex Friedman de nous avoir présenté cette initiative et pour les radios communautaires, c'est-à-dire une campagne qui met en lumière le rôle des radios communautaires. Ben, merci pour votre attention.